Hashem Hashem Nasseh Benatzliach Boker Tov. On est aujourd'hui le mardi 14 du mois de septembre et le 8 du mois de Tishri L'Chaim Tovim Ul Shalom. On parlera de comment parler avec Hashem, comment Akadosh Baruch Hu nous a construit B'Etzem la discussion avec lui, comment se présenter alors qu'on a encore plein de choses à réparer en ce mardi. Donc le cours a été acheté par Johanna Haddad à Ekara pour son fils de 5 mois qui subit donc ce matin une importante opération, Refouach Lema, pour Shimaya Shlomo Ben Johanna Yonachana, à qui on souhaite Bezrat Hashem une totale réussite, que le mérite de cette étude, Bezrat Hashem, iten totzaot chiyuviot tovot venechamot meod, l'ad ulme olamim. On pensera à tous les malades d'Israël ou bichlalam, et Hashem, et Omoratim, Yvian, Batester, Saratale, Batefrat, Miriam, Irben, Rivka Fitoussi, Yana, Ben Esther, René Machlou, Ben Sarah, Ben Moussa, Chaya, Rochama, Esther, Bat Rivka, Baruch, Ben Rutzufam, Meir, Ben Rutzufam, Shoshana, Bat Masauda, Natan Yosef, Ben Yehudit, Nissim, Ben Simcha, Oulelef, Elfa, Avdalim. Et aussi, attendez juste un instant, je pensais au Rav Yehoudi. Attendez juste un instant. Okay. Je ne le vois pas ici. Rav Yehoudi, j'ai oublié son nom, qui est donc dans une situation cachée à cause du Covid-19 et dans le coma. Shem Verchto Bechol Hashalosh, Iskalakum Echolio, Bari Beshalem, Bezrat Hashem. Ok. L'Elef Al-Favdem, Milou Nishmat, Georges Ben Simcha Alice, Julo Yom Tov Ben Yasmin Adam, Mordechai Ben David Atia, Alav Shalom, Shalach Lebet Olamo, Gérard Grulik, Bechen Aaron, Yosef Ben Esther, Yosef Ben Rachel, Uget Shira Chaya Bat Yvonne, Myriam Bat Simcha Zerbi, Michel Simcha Bat Esther, David Eli Baruch, Ben Marcel, Sarah Bat Hanina, Dada Mesauda Bat Esther, Alea Shalom, Sosun Ben Esther, Alevi, Amar Ben Yaakov, Azulay Martin Rosin Saada, Bechen Victor Chaim, Ben Lala, Bechol Am Israël. Chers amis, pour venir parler avec Akadosh Baruch Hu, c'est pas simple. C'est pas simple, pourquoi? Parce qu'on parle en tant que petite créature en tant qu'humain, avec celui qui a absolument tout dans les mains, le roi des rois. Alors encore une fois, comme j'ai l'habitude de le dire, quand on l'entend, on ne peut le mesurer qu'à la mesure de notre connaissance. C'est-à-dire que quand on entend parler de Dieu, eh bien, Dieu ne peut être que ce que nous-mêmes, nous aurons mise en pratique comme travail. C'est-à-dire que plus je vais étudier la Torah, plus je vais me travailler mes vidotes, plus je vais parler avec Dieu, et plus je vais ressentir Dieu. On ne peut pas voir Dieu, on ne peut pas l'entendre directement, mais on peut ressentir à l'intérieur cette présence extraordinaire qui nous fait battre le cœur et qui est proche de nous. Et donc, cette situation est un peu ambiguë, parce que pour moi, par exemple, Dieu va être... Waouh, il faut faire très attention quand on lui parle, parce qu'il y a plus de crainte du ciel chez lui, et puis l'autre, il y aura moins de crainte du ciel, donc je ne comprends pas Dieu ce que je t'ai fait, qu'est-ce que tu veux chez moi, alors que la personne, elle fait des avérotes du matin au soir. C'est très compliqué, parce qu'en fin de compte, Dieu prend la mesure de ce que nous allons lui donner, comme étant, par rapport à nos connaissances, par rapport à notre ressenti, par rapport à nos émotions. Le Créateur du monde, eh bien, en fin de compte, se moule à l'intérieur de nous, par rapport à ce que nous lui faisons comme place dans notre vie. Ce sont des choses qui sont simples à entendre, mais qui représentent toute la Vodat Hashem en réalité. Donc plus, en fin de compte, on se fait petit, plus, en fin de compte, on se fait vide de nous-mêmes, et plus Akadosh Baruch Hu peut remplir notre espace pour exister plus grandement, et donc on pourra mieux le ressentir. Ceci étant, petite créature ou pas, on a des besoins. On a des besoins, et ces besoins sont vitaux, parce que quand on veut servir le roi des rois, il faut aussi que nous, en tant qu'humains, dans un monde très hostile, on puisse aussi avoir les bons éléments. Alors d'un côté, vous avez bien compris que quand on est jugé et accusé de choses qu'on aurait fait dans la vie, on ne peut pas se venir demander, par exemple, je dis n'importe quoi, mais imaginez qu'une personne soit accusée d'un méfait extrêmement grave. Vient le juge et il le condamne à 1 année de prison ferme. Voilà que l'accusé se lève et dit « Oui, mais est-ce que... la prison, est-ce que je peux avoir une prison de luxe? Juge, pardon, je ne comprends pas ce que vous dites. Il dit, d'accord, je vais faire la prison, mais est-ce que je peux avoir une prison avec un lit, tu sais, comme l'hôtel Ritz, 5 étoiles, ou Napoléon, bel hôtel comme ça, comme on voit dans les villes d'Elat et dans les grandes villes comme Tel Aviv et autres, Jérusalem, Baruch Hashem, le Waldorf, quel hôtel, le Hilton, Baruch Hashem. Vous imaginez que l'accusé dise à ce moment-là au juge, oui, mais est-ce que je pourrais avoir, s'il vous plaît, une commode ici, et puis un plasma, et puis en même temps, je voudrais une belle salle de bain, mais attention, un jacuzzi. Est-ce que je pourrais avoir un jacuzzi dans la prison?
Mais Baba, quand tu es condamné à aller en prison, c'est pour être en prison, c'est pas pour te retrouver dans un endroit luxueux, ou à la limite, même chez toi, tu n'aurais pas ce que tu demandes. Oui, ils m'ont dit, d'accord, mais le problème qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas de misère de souffrir, et donc, si je reste dans la prison, est-ce que moi, ma prison peut être dorée? Alors, le juge, il va regarder comme ça, et à mon avis, il va le mettre dans une prison plutôt cachot qu'une prison dorée. Pourquoi? Eh bien, parce que ce serait ridicule pour chacun de nous d'imaginer qu'on puisse demander à Kadosh Baruch Hu, par rapport au jugement qu'on a eu à Rosh Hashanah, par rapport à notre conduite qu'on a engendrée dans notre vie, de dire, oui, attends, c'est vrai, Hachem, que j'ai fauté cette année, c'est vrai que j'ai pas été bécéder, c'est pas... Et alors, c'est quoi ma punition? C'est ça et ça et ça. Très bien. Alors, tu sais quoi? Eh bien, puisque c'est ça ma punition, je vais te demander que pendant les repas en prison, je vais manger le couscous boulette, couscous kraofoul, couscous poisson, couscous taras, la totale. Non, tu vas manger de la soupe pourrie, on va te donner un morceau de pain qui sera frais, et tu dis Toda Rabba. Voilà ce qu'on va te donner, tu vas manger avec des criminels qui sont juste à côté de toi. Pourquoi? Parce que c'est ce que tu mérites. Étant donné que tu viens récolter ce que tu as semé, eh bien, tu ne peux pas demander au-delà de ce qu'on va te donner. Une prison, c'est une punition. C'est-à-dire que quand on est condamné à payer les méfaits qu'on a fait dans notre vie, eh bien, on les paye. Mazé méchané, comme l'autre il dit, bon, je te rembourserai comptant. Alors, on lui dit, comptant, c'est un luxe. Rembourse-moi tout court. Comptant veut dire payer en espèces. D'accord? Et lui, il a fait un jeu de mots en disant, bah, t'as qu'à me payer avec le sourire. C'est l'air. En attendant, quand on est puni, on est puni. D'accord? C'est comme si, que je finirai avec cet exemple pour que tout le monde l'assimile complètement. Une maman se fait insulter par son enfant, elle le prévient d'arrêter, et l'enfant, en guise de réponse, lui donne un coup de pied. La maman le punit et lui dit, tu vas dans le coin, tu mets tes mains derrière le dos, et tu réfléchis à ce que tu viens de faire. L'enfant se retourne et dit, oui maman, je peux prendre mes jouets avec moi dans le coin? Comment vous réagiriez? Et qu'est-ce que vous diriez? Il est évident que vous allez lui dire non. Le but de la punition, c'est pas que tu ailles jouer, sinon il n'y a plus de punition. Et pourtant, regardez bien, c'est exactement ce qu'on va faire avec Dieu. On va dire à Hachem, bon, ok, on est puni parce que c'est vrai que Shabbat on l'a fait comme il faudrait, parce que c'est vrai que ceci, c'est vrai que cela, on n'a pas été best. Ok. Malgré tout, on a fait quand même pas mal de mitzvot. Dieu va te dire, nachon, les mitzvot, je te les réserve pour ton monde futur. Quand tu partiras à 120 ans, Kevodo va recevoir un grand Gan Eden pour l'éternité, pour quelques instants donnés sur terre. Mais en attendant, sur terre, il va falloir que tu payes sur terre ce que tu as fait sur terre, dans la punition sur terre. Mistadrim. Et regardez comment les choses sont préparées par la Knesset Agdola pour savoir comment parler avec Hachem. Mais sachez que cet exemple que nous avons pendant les 10 jours de pénitence, c'est aussi un exemple pour la vie. Quand des fois on a une épreuve qui vient à nous, vous le savez, très souvent on veut changer l'épreuve en restant les mêmes. Alors que l'épreuve, en réalité, est venue pour que nous, on change. Bezrat Hachem. Rosh-Lema de quoi? Je n'arrive pas à lire. C'est Irit, Orida, Bat, Solon Shara. Rosh-Lema, Refatan Feshvot Aguf. Bezrat Hachem. Rak Besmachot Amen. Kol Am Israël. Cet exemple-là, eh bien, nous le vivons tous les jours. On a des épreuves qui viennent taper à nos portes, de certains degrés, et on veut que l'épreuve parte. Alors que ce que veut Dieu, en nous envoyant d'Afka cette épreuve, c'est que nous, on change. C'est-à-dire que nous, on réfléchisse un petit peu et qu'on se remette en question. Pourquoi ça nous est arrivé? Qu'est-ce que Dieu attend de nous maintenant? Comment remonter la pente? On sait que sans Dieu, on ne peut pas y arriver. Alors voilà dans la Amida, la graduation que nos Chachamim nous ont donnée pour savoir comment parler avec Dieu. Comment trouver les mots? Comment commencer pour convaincre Akadosh Baruch Hu de nous prendre en pitié? Que même si Chaz Veshalom, on aurait dû être... Ken, le cours, Bezrat Hashem. Ken. Fois chez les mains et que l'opération se passe bien, Bezrat Hashem. Johanna Yekara, le cours est pour sa réfoua chez les mains. Comment on fait pour parler à Hachem? Alors regardez, dans la Hamida, vous avez remarqué que de Rosh Hashanah à Yom Kippourim, on intercale bizarrement, qui sont placés dans des endroits très précis, très minutieux, des phrases. Et voici la première phrase. On vient, on dit à Dieu, attends, on ne sait pas ce qui va être déclaré pour nous, on ne sait pas ce qui nous attend cette année. Zochrenu lechaim, donc, je vous le lis en français, souviens-toi de nous pour la vie.
El melech chafetz b'chaim. Ô toi qui aimes, ô toi, roi qui aime la vie. D'accord? Kodvenu besefer chaim. Pour l'instant, on ne demande pas d'améliorer notre vie. On nous demande simplement à Dieu, on va lui dire, bon, ok, on est condamné peut-être à quelque chose, on ne sait pas ce qui nous attend, mais tu peux nous inscrire quand même dans le livre de la vie. Peut-être que si Chas Shalom c'est dur pour nous, ben, qu'on soit toujours méritant du monde futur. Peut-être que tu peux nous inscrire dans le livre de la vie, soit vivant cette année. Ok, peut-être pas très bien, peut-être ce sera difficile, mais est-ce qu'on peut rester au moins encore sur Terre une bonne année jusqu'à Rosh Hashanah Abba, on va peut-être changer. Et inscris-nous dans le livre de la vie pour l'amour de toi-même. Ça veut dire quoi? Les ma'anach Elohim chaim. Inscris-nous les ma'anach pour toi. Donc qu'est-ce qu'on est en train de dire à Dieu? Comme nous, on n'a pas de mérite de vivre, parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait faire, toi qui es roi, qui nous a donné des ordres, alors fais-le pas pour nous. Tu peux le faire pour toi. Parce que tu es Dieu. La miséricorde, tu es au-dessus de tout. Tu es au-dessus de la justice. Tu es bon, Hachem. Donc, est-ce que tu peux juste... Je sais que nous, on n'est pas méritants. Est-ce que tu peux nous rajouter de la vie pour toi? Elohim Chaim, Dieu de justice, mais qui aime la vie. Qu'est-ce que tu vas faire de nous si on est mort? Oh, Pam, tu vas nous juger, on va pleurer, on va te demander pardon. On est encore vivant. Laisse-nous encore une chance. Très bien. On vient monter le premier palier. On vient de demander à Dieu, je vais nous inscrire dans le livre de la vie, en même temps, lui laisser un peu vivre, toi qui aimes la vie. Parce que tu aimes la vie, fais-le pour toi, pas pour nous, parce qu'on n'a pas de mérite. Waouh! Mais on n'a pas demandé de luxe. Juste, laisse-nous vivre. Peut-être clochard, hazve shalom, peut-être bien, là, il y a des... On arrive au deuxième degré. Et là, qu'est-ce qu'on dit? Michamocha avarachman. D'un coup, on commence à dire à Kadosh Baruch Hu des louanges. On va préparer Hachem en le louant de sa grandeur et de sa perfection. Mi chamocha avarachman, qui est comme toi le Père de la miséricorde. Donc en français, ça donnerait qui peut être comparé à toi. Tu te souviens de tes créatures et tu les fais vivre par ta miséricorde. Zocher Yitzhak Barhamim. Donc Akadosh Baruch Hu, il vient, et là qu'est-ce qu'il écoute? Ben, il écoute qu'on le met au défi, d'une certaine façon, en lui donnant un titre. C'est comme si je dirais à une personne, quoi, un homme aussi riche que toi, tu ne peux pas donner 1 million de shekels? Un homme aussi grand que toi, à ce qui paraît, tu as un cœur exceptionnel. Comment la personne pourrait refuser? On sait qu'elle est riche, on sait que Dieu est miséricorde, on sait que cette personne, elle est bonne. Donc qu'est-ce qu'on fait? On dit à Kadosh Baruch Hu, nous, Béhémet Hachem, t'es Dieu, non? Ah, qu'est-ce qu'on est tout petit, nous? C'est nous qui dérangeons, et toi, t'as créé le monde par amour, tu te rappelles, t'as créé les créatures par amour. Non. Toi qui es si grand, tu vas descendre si bas, de nous condamner aussi fort. Waouh! Très bien. Voilà que maintenant, une fois qu'on a demandé si on peut continuer à vivre, blata, si on peut être les héritiers du monde futur, et voilà, et le jugement. Maintenant, on fait des louanges à Kadosh, Baruch Hu, Inematov ou Manaïm. Même si on manque d'Emouna, l'Emouna, la question qui est posée, elle viendra automatiquement avec l'effort fourni. Le fait de parler avec Hachem, même si on n'y croit pas vraiment, on finit par y croire. Torque des shelo lishma balishma. Au début, on n'y croit pas trop, on est un petit peu touché par la vie, on est humain, on a des hauts et des bas dans la vie. Bezrat Hashem, avec le temps, on finit par récupérer, Bezrat Hashem, ce dont on avait besoin. Et puis voilà, que quand on avance après Modim Anachnular, une fois de plus, nous allons augmenter le niveau dans notre troisième dialogue avec Akadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce qu'on va lui demander? Alors là, carrément, on attaque. On n'est plus dans la demande, on est dans presque l'exigence. Regardez bien. Urtov lechaim tovim kol bene beritecha. Waouh! Et là, on dit, inscris pour une vie remplie de félicité tous les enfants de ton alliance. Et un coup de vis. Là, on ne parle plus de nous. On dit tous tes enfants. Et on se comprend dans le lot. On arrive devant Hachem et on se met à prier pour le peuple d'Israël. Vous savez que Dieu a une faiblesse. Dès qu'on dit du bien de son peuple, dès qu'on prie pour son peuple, dès qu'on demande des choses pour son peuple, Akadosh Baruch Hu, il bénit celui qui le fait. Regardez le coup de vis dans la prière. Pourtant, on est chacun dans sa mida. Et qu'est-ce qu'on dit? Kodve urtov lechaim tovim. Et écris-nous. Maintenant, pas n'importe quel livre. Chaim tovim. Inscris-nous dans une bonne vie. Presque à la limite, laisse tomber la prison, Hachem. C'est pas la peine. Chaim tovim.
belle bracha. Chaim tovim. Une bonne vie. On ne veut pas galérer. Attends, mais tu me chéris ou quoi? Tu es venu au procès à Rosh Hashanah. Tu as fait des choses qui sont pas bien. Et une fois qu'on a dit à Dieu que vraiment les miséricordes, que Bémet compte sur lui, que allez Hacham, nous on va s'arranger, t'inquiète pas. Nous, on est humain, tu sais, on a des hauts et des bas, des soucis, il faut nous comprendre, des fois on a des moudas, des fois on n'en a pas. D'une blata incroyable. Urtov lechaim tovim kol bene veritecha. Un coup de vis unique au monde. On ne dit pas Dieu ce qu'on veut. Juste que notre vie maintenant, elle soit bonne. Mais c'est bonne. C'est comme si le mec il a accusé d'un an de prison. Et il dit, bon regarde, comme tu es quelqu'un de bien, monsieur le juge, tu peux me libérer. Mais attention, tu m'appelles un taxi, comme ça j'ai une bonne vie dehors. Tu m'appelles un taxi, tu me le payes au juge, et comme ça je rentre chez moi. Et comme j'ai peut-être pas fait les courses, tu peux envoyer ton secrétaire me faire les courses en même temps. Chaim tovim. T'as dit toda rabba shatachai bichlal. Tout à l'heure on a dit peut-être clochard, et là tu dis les chaim tovim. Mais comme c'est trop blata, kol bene beritecha. Tous tes enfants reliés à l'alliance. Et pour finir, en tournant juste la page, après Sim Shalom Tova Uvracha, dans la Mida, nous allons dire à Kadosh Baruch Hu maintenant les détails de la vie bonne que l'on veut. Et écoutez bien. Ouf Sefer Chaim, waouh! Dans le livre de la vie, Bezrat Hashem, où puissions-nous, nous, ainsi que toute la maison d'Israël, être mentionnés et inscrits dans le livre de la vie et de la bénédiction, de la paix, de la prospérité, du bonheur. Waouh! Et puissions-nous jouir d'une vie heureuse et tranquille. Et là, on fait le détail, carrément, de tout ce dont on a besoin. Et je vous le fais en hébreu. Vous savez faire Chaim, au fait Hachem. Quand tu veux nous inscrire, on n'est plus dans la question est-ce que tu peux nous inscrire. On finit par dire, vous savez faire Chaim, au fait, dans le livre de la vie, puisque tu vas nous faire vivre, bien sûr, on voudrait la bracha et le shalom. Ça veut dire que, imaginez, on a commencé avec le mec qui est arrivé au procès, et devant le juge, il dit, bon, écoute, si moi je vais en prison, est-ce que la prison elle peut être pas trop dure? S'il te plaît, on accepte l'idée de... Et à la fin, dans la fin de la Hamida, on dit à Dieu, pendant les 10 jours de pénitence, bracha veshalom. Quel bracha veshalom? Quel bracha na'addim? Quel bracha ta'ak? D'où je vais te donner une bracha? Qui t'a dit que tu mérites d'être béni? Beracha veshalom. Non seulement la bénédiction, mais en plus je veux le shalom dans la vie. Mais pour mériter le shalom, il faut avoir fait ce qu'il fallait. C'est pas fini. Parnassa tova. C'est-à-dire que maintenant, on va donner les détails de la bonne vie que nous, on veut. Parnassa tova. Quel parnassa? Qui t'a dit que tu mérites une parnassa? Normalement, tu devrais mourir. Si tu ne meurs pas, Dieu, il remplace la vie par l'argent. On dit à Dieu, non, non, non seulement tu me laisses, au Sefer Chaim, tu me laisses vivre, mais tu me donnes aussi le loto, quoi. Tu peux me donner le loto? Mais, Baba, t'as oublié que t'es venu au procès? T'as oublié que t'es accusé de choses que t'as fait dans l'année? Regarde, les anges ont été créés par tes actions. Et on dit à Kadosh Baruch Hu, regarde, je t'explique. Tu me donnes une bonne vie, tu me laisses sortir, et tu me fais une bracha en plus. Hein. Puis tu dis aux flics qui ne me cassent pas les pieds, c'est les anges accusateurs, comme ça je vis dans le shalom. Tu comprends, entre toi et moi, l'embrouille. Hein? Parnassa tova, Yeshua, Yeshua, je sois libéré de tout souci, pas de problème. Venehama et consolation. C'est-à-dire le juge, il doit presque s'excuser de lui avoir donné des soucis, et que personne ne l'embête dehors, et qu'au contraire, chaque personne qui vient, il le console. Mais tu es fou. C'est-à-dire que tu lis ça dans n'importe quel tribunal, Béhémet, tu te fais enfermer pour fou. Regardez de quoi est-ce qu'on parle dans la Mida. Ou Gzerot Tovot. Et que tous les décrets de l'année, tout est pour le bien, on le sait très bien dans le ciel. Tout ce que fait Dieu, c'est que pour le bien. Gzerot Tovot pour nous, qui n'est pas de mauvaise nouvelle. Yeshuot, on a dit. Ou Gzerot Tovot. Et que tous les décrets soient que des très bonnes nouvelles. Nizacher, souviens-toi, Venikatev, et inscris-nous, les fanecha devant toi, c'est-à-dire même pas à côté, ne dis pas à un ange, reste-toi face à nous, Hachem, anachnu vechol amecha. Nous, oh, tout à l'heure on a dit que les enfants d'Israël, et nous on est dedans. Maintenant on est carrément blata, on dit à Dieu, nous, et tous les enfants d'Israël, tu aurais dû dire normalement, les enfants d'Israël, et s'il te plaît, tu peux me mettre dedans maintenant, de façon explicite, et non pas comme allusionné tout à l'heure. Là, on dit carrément le contraire. Nous, ça veut dire moi, ma femme, mes enfants, toute ma famille. Et attention, je vais te dire, Cholam Israël, les Chaim Tovim ou le Shalom. Pour une vie bonne et sereine. Mais pour mériter ça, il faut être un tzaddik gamour. Pour mériter ça, il faut être un homme d'une émouna sans limite. Il faut vraiment mériter
dans un monde de réparation dans lequel on est venu payer des fautes des Gilgulim précédents, on finit par dire à Kadosh Baruch Hu, ou Behemet Hashem. Au début, on était sérieux, bon, ben, entre nous, Behemet. À la tronche qu'on a, on est fatigué, on a des problèmes, bon, des fois on s'énerve, Shabbat, des fois on craque, on fume, on allume la lumière, on se dispute, bon, ok, j'ai pas mis le filine, ok, j'ai pas étudié, ok, j'ai dit du mal des rabbinim, ok, parler à la synagogue. Oui, comment on se débarrasse? Vous savez ce qui ressort de tout ça, chers amis? Qui est Dieu? Qui est Dieu pour accepter de telles paroles alors qu'on est en plein jugement? Qui est Dieu pour être aussi grandiose, aussi parfait, aussi amoureux d'un peuple comme nous, pour que même s'il ne met pas en pratique, ce qui n'est pas le cas, Dieu va mettre en pratique. Comment il peut écouter une chose pareille? Imaginez simplement, vous en tant que parent, que votre enfant vous ait fait un mal incommensurable. Il vous a sali votre nom. Vous l'attendez pour régler des choses et il te dit, papa, je suis content de te voir en fait, je voulais te dire, tu peux demain partir de la maison avec maman parce que je veux faire une fête avec tous mes amis et je voudrais pas, comme vous êtes deux vieux, je comprends, faites un peu meuble voilà. Mais si tu peux me laisser en même temps la voiture parce qu'il est possible que j'en ai besoin après la fête, si je dois bouger, eh ben vous prenez le bus ou le taxi. Vous comprenez de quoi on parle? C'est carrément du comique. C'est-à-dire quand on lit ça et qu'on comprend de quoi est-ce qu'on parle, Yom Adin, Agadol, Vanoura, on est en train de dire à Dieu au fait, pas est-ce que tu peux à la fin. Inscris-nous dans le livre de la vie et donne-nous une bonne vie, une bonne parnassa. Je voulais te dire une bonne santé, une bonne parnassa, un bon ziboug, une bonne atzlacha. Mais comment tu peux demander des choses? Bichlal, je ne sais même pas si tu as respiré tout à l'heure. De quoi est-ce qu'on parle? Et Akadosh Baruch Hu ici, dans ces petites phrases qui sont tellement simples et tellement importantes à dire, il nous montre, vous comprenez qui je suis. Rien ne peut m'arrêter. Vous comprenez combien je vous aime? Vous comprenez combien vous êtes chutzpan, combien malgré tout, comme un enfant qui pleure la nuit, qui ne tient pas compte de la fatigue de sa maman, qui ne tient pas compte de ses cris qui sont crispants pour toute la famille, qui ne tient pas compte de rien du tout, qui est très égoïste. Quand il a faim, il crie. Ainsi, Akadosh Baruch Hu nous voit dans notre égoïsme, notre égocentrisme. Ne pas tenir compte de forcément ce qu'il nous dit, mais il lui reste toujours là pour nous. Combien on se doit au moins, si on n'a pas beaucoup d'émouna et pas beaucoup d'Yirat Shamayim, de lui accorder tout notre amour. Parce que si vous avez bien compris, tout ça ne tient que par rapport au fait que Dieu nous aime d'un amour infini. Et que même si des fois ça se traduit par de grandes souffrances, parce qu'on ne comprend pas, parce que si Dieu m'aime alors qu'il me donne ce que je demande, mais qui t'a dit que ce que tu demandes est vraiment bien pour toi ou pour les autres? Qui t'a dit? Seul celui qui t'a créé, seul celui qui connaît toute ta vie et ton avenir, lui peut dire, si Béhémet, c'était bon pour toi. Combien de fois on a voulu des choses qu'on a fini par obtenir après beaucoup de souffrances. Et puis après les avoir obtenues, qu'est-ce qu'on a regretté? Ah, et si j'avais su. Alors comme Dieu, il sait tout, fais-lui confiance. Arrête de réfléchir. Et comme le shur des soirs disait, la simplicité, c'est la plus grande richesse de ce monde. Kachni bezrat Hashem be'atzlacha v'alacha bechol ma'aseh yadenu amen ve'amen. Ce shiur aurait été fait, j'espère que Bezrat Hashem, il était Teshuvot Venechamot Gedolot pour cet enfant de 5 mois qui subit en ce moment une opération Shmaya Shlomo, Kachriye Shmaya, une grande aide du ciel, Shlomo, le Shalom, Ben Johanna, Yona Hana, à qui on souhaite Bezrat Hashem beaucoup de bonheur, beaucoup de réconfort, c'est local, c'est une preuve très difficile, Aval Yeshua Hashem Kerefaim. Bracha v'atzlacha, Shana Tova, Tzkum Zot Maasim Tovim, Amen, Ve'amen. Kol Tov.